Femmes, je voudrais vous rappeler ces 6 petites vérités concernant l'homme. La première vérité, c'est que dans l'ordre que Dieu a établi, Dieu a fait de l'homme et l'a placé comme étant le chef dans les foyers. Ceux qui parlent les latins, ceux qui font les droits, diront primus inter pares. Le premier d'entre nous. Nous tous, on peut être de la même corporation, mais on lui donne un ascendant. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Éphésiens chapitre 5, au verset 23, les rappelle, car le mari est le chef de la femme. Mon épouse et moi, on est en relation avec des gens élevés en dignité. Mais notre relation a changé. Quand nous les connaissions, je peux dire qu'ils étaient entre guillemets des personnes normales. Mais avec la fonction que les temps et les circonstances leur a donnée, ils représentent quelque chose dont un représente même une institution en lui-même. Et j'ai vu comment j'ai été obligé d'adapter mon langage, mon comportement. Pourquoi? À cause de ce qu'il représente. Et dans la pensée de Dieu, l'homme est le chef. Avoir cela en tête. Deuxième chose, dans les ordres donnés aux conjoints, les deux, l'homme et la femme, Dieu n'a pas demandé aux deux conjoints de faire la même chose, parce qu'il savait que le besoin chez l'un et chez l'autre sont différents. Chapitre 5, verset 22, puis verset 24 à 25. Aux hommes, il dira au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et j'en ai parlé hier aux hommes, je peux même dire, j'ai martelé. J'ai insisté comment l'amour ne se limitait pas à I love you. J'ai montré que l'amour, c'est aussi la patience vis-à-vis de l'autre. Ne pas toujours tenir rigueur. Mais ça, c'est à l'homme. Dieu dit aime. Mais quand Dieu se retourne vers la femme, il dit femme, soyez soumises à vos maris. Et puis il ajoute comme au Seigneur. Et puis il va plus loin et dit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Et la Bible ajoute, toutes choses. Deux personnes dans une même institution, mais des ordres différents. Troisième chose, attachée à la relation homme et femme, c'est que dans sa psychologie et dans son subconscient, pour l'homme, les regards des autres ou les regards du public comptent énormément. Je voudrais vraiment les rappeler. Dans sa psychologie et dans son subconscient, pour l'homme, les regards des autres, pour lui, comptent énormément. Il y a des choses qu'un homme peut supporter, accepter, que tu lui dises que tu es comme attitude dans votre intimité en chambre, mais qu'il ne supporterait pas en public. Parce que dans son subconscient, tel que Dieu l'a créé, il y a des choses qu'il ne supporte pas. Dans un moment de frustration, de ras-le-bol, vous êtes en chambre, il te parle. Allez, je ne te permets pas de faire ça. Tu peux faire ah. Il a mal, mais le même geste, tu le fais là où il y a d'autres regards. La douleur est multipliée par 100.
Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, si le lingala n'est pas son fort, traduit, c'est banga makambo, makambo et banga yo. Les regards du public comptent énormément. Quatrième chose que je voudrais dire aux femmes dans leur relation avec les hommes. Femmes, malgré la crainte de Dieu de l'homme et malgré son amour pour Dieu, il est dangereux d'amener un homme à un point de non-retour. Il est dangereux d'amener un homme à un point de non-retour. Malgré sa crainte de Dieu, malgré son amour pour Dieu. L'un des endroits les plus sûrs et les meilleurs pour un homme, c'est chez lui à la maison. Mais quand un homme commence à vivre certaines choses, surtout de celles qui étaient censées lui apporter du bonheur, cet homme a tendance à vouloir traîner dehors. Et dehors n'est pas le meilleur endroit pour laisser un homme. J'aimerais que vous sachiez, comme au Parlement, vous avez beaucoup de suppléantes prêtes à vous remplacer, prêtes à prendre votre place. Certaines sont prêtes à aller féticher pour avoir vos maris. Mais j'insiste en disant, n'amenez pas cet homme, malgré la crainte de Dieu et son amour pour Dieu, à devenir impatient. J'aime beaucoup dans Marc chapitre 5, au verset 20, cet homme qu'on appelle le fou de Gadara. Quand est-ce qu'il est devenu fou, nous ne savons pas. Qu'est-ce qui l'a amené à la folie, nous ne savons pas non plus. Sûrement qu'il avait de la famille, femmes et enfants, qui ont eu à les manquer à cause de son état. Mais dès l'instant où Christ l'a délivré et guéri, alors qu'il voulait s'attacher à Christ, j'aime la réponse que Jésus lui dit, il dit, va dans ta maison. C'est l'endroit le meilleur pour toi. Jésus lui dit, ils t'ont manqué depuis longtemps. Retourne, va jouer ton rôle. Retourne, va occuper ta place. Gardez vos maris à la maison. Un homme me disait un jour, ma femme me met tellement mal à l'aise que chez moi désormais je joue deux rôles, réfectoire et dortoir. Je reviens simplement pour manger et pour dormir. Et même pour ne pas affronter la deuxième chose que je mentionnerai tout à l'heure, je m'arrange à rentrer le plus tard possible. Cinquième et dernière chose, c'est que l'un des états les plus pitoyables dans un couple, c'est lorsque le mari commence à rester avec sa femme seulement à cause du Seigneur. Ah, s'il n'y avait pas l'enfer, je deviendrais polygame vraiment. Ah, si Dieu ne frappait pas. C'est l'un des pires états où l'amour de votre jeunesse, l'homme avec lequel vous avez marché, commence à rester à vos côtés par contrainte. Peur d'aller en enfer, peur du qu'en dira-t-on, peur de l'effet que ça peut avoir sur les enfants. Pire état. Et là, j'ouvre une parenthèse pour parler franchement aux femmes et dire, comme sixième chose, c'est que l'une des grosses, pour ne pas dire grossières erreurs que plusieurs femmes chrétiennes commettent, c'est de croire que cet homme, quoi que je fasse, parce qu'il est enfant de Dieu, il ne me quittera pas.
Et la plupart des femmes chrétiennes, c'est l'erreur que vous commettez. Je peux faire n'importe quoi. Il craint Dieu. La présentation extérieure, tu ne te présentes pas bien. Tu te réveilles le matin, les quinois disent plein de poudres. Visiteur aux yeux. Le mari revient à 13h, il te trouve encore à robe de nuit, plein de poudres. Dans ton cœur, tu dis, même si je ne suis pas présentable, et Dieu. Et pourtant, tu ne sais pas quand il arrive au bureau, il voit cette petite secrétaire qui entre et dit, oh, abotama toi kita. Elle est née où elle a atterri. Un homme est rentré un jour à mon bureau et dit, pasteur, prie pour moi. Chaque fois que je vois ma femme, à cause de sa négligence extérieure, j'ai l'impression qu'elle est au brouillon. Mais la petite secrétaire là, elle est au propre. J'ai chaque fois attiré à lui faire la cour, mais la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu peut lâcher un jour. N'amenez jamais vos hommes à l'extrême. Et je voudrais insister auprès des chrétiennes. J'encourage les hommes à ne pas divorcer, mais ne tombez pas dans les pièges de l'assurance maximum. Quoi que je fasse, même si je lui réponds mal, même si je fais ceci, il craint Dieu. Mon épouse et moi, on a connu une histoire de cette femme qui a failli faire des crises de folie. Son mari avait ses faiblesses. Son mari, des fois, commençait à tromper impudique. Mais dans sa façon de se comporter, j'ai appris des fois, elle giflait son mari. D'où viens-tu? Pars! Ça pousse sur le verset que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les amis qui ont assisté à la scène ont dit, elle est restée comme folle durant 10 minutes. Les jours où le mari a fait réunir la famille, tout chrétien, enfant de Dieu, il a dit, je vous ai réunis pour vous dire, on divorce. La femme a d'abord rigolé. Elle ne croyait pas de ses yeux. Les gens séparés, c'est après qu'elle a compris. Je me souviens, je suis allé un jour prêcher avec mon épouse quelque part. Je prêchais, cette femme est tombée. Ce n'était pas les démons. Tous les regrets. Aide-moi à te retourner vers ta voisine de gauche et de droite. Ne lui dis rien, dis seulement comme moi je dis. Hé. À cause de cette certitude, il ne divorcera jamais. Certaines femmes se permettent tout, sont capables de toutes sortes de laisser aller. Mais la Bible dit, et c'est le livre des Proverbes, Ecclésiaste plutôt, qui en parle. Ecclésiaste 7 au verset 7 dit, l'oppression rend insensé même les sages. Une autre version dit, quand la souffrance est extrême, les sages perdent sa sagesse. Un homme que vous amenez à l'extrême, un jour cette sagesse va partir. Vous l'amènerez à prendre des décisions qu'il n'aurait pas dû prendre. Il dira en lingala, si je dois aller en enfer, que j'y aille. Mais elle et moi, c'est fini. C'est pour cela, retourne-toi encore vers ta voisine. Tu dis, cette fois-ci, ce n'est pas moi, c'est le pasteur. Septième chose que je voudrais dire, c'est que si le respect, c'est-à-dire les témoignages de considération envers l'autre est appelé à se manifester, ça doit se manifester en parole, en acte et en conduite.